se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour une vidéo entièrement tournée au téléphone, donc je m'excuse un peu pour ça si la qualité change un petit peu, mais normalement ça devrait pas être trop mauvais. Alors comme vous l'avez vu sur le titre, on se retrouve pour une vidéo du coup pour vous présenter cette machine, tiens, qu'on peut voir juste ici. Il s'agit d'une machine coin pusher, un peu comme on peut retrouver dans les fêtes foraines, et du coup là je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, car c'est vrai que j'aime pas mal faire du bricolage. Et puis du coup, bricolage un petit peu plus univers un peu fête foraine, pas parc d'attraction, plus fête foraine, ça pourrait être assez sympa du coup de vous présenter cette machine. Alors en même temps, je profite du début de cette vidéo pour vous informer que j'ai un compte Utip. Alors Utip, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de donation, si vous voulez, vous pouvez soit faire des dons du coup de la somme que vous souhaitez, soit au moins faire des dons gratuitement. Je vous explique un petit peu le principe. Vous regardez une petite publicité d'environ 10 à 15 secondes, franchement c'est assez court. Et puis au bout de cette publicité, si vous voulez, moi ça permet de régénérer un petit peu d'argent et par la suite du coup cela permet de financer certains projets qui peuvent être coûteux ou même du coup du nouveau matériel. Et alors donc du coup je remercie d'avance toutes les personnes qui vont regarder des petites publicités car vraiment ça peut aider par la suite du coup comme je dis pour améliorer la qualité ou même du coup pour faire des nouveaux projets. Bon alors ça y est, on va du coup pouvoir commencer un petit peu la présentation de cette machine, du coup un petit peu faire une démonstration tout ça. Alors pour vous expliquer, comme j'ai dit, c'est une machine que j'ai entièrement faite maison, alors là tout ça voilà. Pour vous montrer un petit peu toute cette partie là, c'est que du bois, franchement c'est les faite entièrement en bois. Après c'est vraiment de l'adhésif qui vient dessus, enfin je vous montrerai vraiment tout en détail, on va l'ouvrir à l'intérieur et tout pour que vous voyez le mécanisme. Et puis alors je vais tout de suite tourner la caméra pour vous montrer le fonctionnement de cette machine. Alors donc du coup voilà la machine en question, alors, on la voit beaucoup plus de cette vue là. Et alors donc du coup en même temps j'en profite pour toutes les personnes qui bricolent, qui font des choses en rapport avec les parcs d'attractions ou les fêtes foraines. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un email à contact.vlogster@gmail.com car ça pourrait être super intéressant de faire une vidéo du coup sur vos créations, sur ce que vous avez fait un petit peu en rapport avec les parcs. Après c'est ce que je dis, hein, c'est pas forcément des machines, vraiment des choses, enfin tout ce qui peut être en rapport avec les parcs pour ceux qui bricolent. Franchement ça pourrait être hyper intéressant. Donc du coup cette machine en même temps j'en profite pour dire qu'elle revêt dans le nouveau studio qu'il y aura prochainement, vers le mois de juillet-août. Il y aura du coup une partie décor, comme j'ai dit, que je vais complètement créer. Et il y aura une deuxième partie décor, si vous voulez. Il y aura deux décors au total. Il y aura un décor pour la partie PC, avec le bureau, tout ça. Il y aura un deuxième décor, je veux dire plutôt, au niveau de la partie télé. Car il y aura peut-être aussi des vidéos gaming ou des vidéos posées du coup aussi sur un canapé. Ça pourrait être vachement intéressant. Enfin, vraiment, ça risque de faire développer les vidéos par la suite sur la chaîne. Bon, je commence sans plus tarder, du coup, à vous présenter les pièces une par une. Alors déjà, pour tous ceux qui se demanderaient, voilà, où j'ai eu tous ces petits jetons, du coup, qu'on peut retrouver dans les machines à sous fêtes foraines, qui viennent par la suite ici. On les mettra tout à l'heure pour vous montrer. Alors, tous ces jetons, je les ai achetés sur AliExpress. Alors, AliExpress, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a pas mal de fournisseurs de matériel d'arcade, de pièces détachées. C'est sur AliExpress, par exemple, si vous voulez, que j'ai acheté tous les jetons. Au total, il y en a quelque chose comme 800 ou 600, enfin... 700 ou 800, je sais plus combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est pareil, voilà, c'est dans le coche ici pour mettre les pièces, c'est du AliExpress. Le bac de retenue des pièces, c'est du AliExpress aussi. Donc c'est voilà, c'est vraiment bien qu'on puisse avoir contact avec des marques plus professionnelles directement pour faire du bricolage de ce type. Alors comme je dis autrement, du coup, toute l'armature est faite complètement en bois. Après ça, si vous voulez, c'est de l'adhésif collant que j'ai acheté à Leroy Merlin, il me semble, Leroy Merlin Brico Dépôt, enfin voilà, en magasin de bricolage. Et donc du coup on va tout de suite ouvrir avec les petites serrures juste ici pour que vous voyez un petit peu l'intérieur. Et voilà. Et donc du coup on peut retirer ce petit plexiglas pour par la suite venir mettre à l'intérieur toutes les pièces partout pour venir mettre des lots par ici. Enfin je mettrai vraiment tout en place tout à l'heure. Et donc du coup à l'intérieur qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver des bandeaux LED du coup qui passent ici, ici et ici. Alors tout est sur un bandeau, il y en a aussi un du coup qui va dans le bac pour l'éclairer. Ici nous avons deux spots 230. Alors en même temps j'ai dû faire sur l'électricité, j'ai dû jouer un petit peu si vous voulez car il y a deux types de tension. J'ai c'est du 12 ou du 24 volts, je sais plus c'est du combien qui passe, du 12 volts il me semble. Il y a du 12 volts avec du coup du 230 volts avec, par rapport à ces petits projecteurs LED. Bon, les petits transfos sont à l'intérieur, mais donc du coup j'ai dû faire un câblage après séparé à l'intérieur avec un transfo tout ça. Enfin, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure quand on va tourner la machine. Et donc du coup ici nous avons la partie qui vient pousser les pièces. Bon là je peux pas trop car c'est bridé. Et puis ici du coup après c'est là-dedans que tombent les pièces pour aller dans le bac. Et puis après aussi les pièces, ce qui est bien, c'est comme les vraies machines, elles peuvent tomber dans ces petites fentes qu'on peut trouver juste ici et ici, et qui vont du coup réceptionner dans des endroits que, en quelque sorte, le joueur ne peut pas atteindre, pour rajouter un petit peu une difficulté au jeu. Donc voilà, franchement c'est assez sympa. Voilà, avec le petit plexi ici, avec la petite planche à clous. Voilà, alors donc maintenant on va aller voir un petit peu les côtés. Alors juste ici, nous pouvons retrouver sur un côté, là j'ai mis un petit ventilateur, c'est un ventilateur de PC, j'ai acheté ça sur Amazon. Qui permet voilà, de refroidir un petit peu la machine, même si ça chauffe pas trop, c'est voilà, plus pour ajouter un petit peu quelque chose.
Et puis de l'autre côté du coup nous avons l'adaptateur secteur. Ce qui est bien, j'ai pas mis du coup juste une fiche qui dépasse. C'est beaucoup plus pratique pour le transporter comme ça, j'ai juste à venir, voilà, le brancher comme ça. Et puis je peux venir après le relier. Avec du coup un petit interrupteur on-off ici. Et après il y a encore un système d'interrupteur à l'arrière, mais bon, du coup je vous retrouve tout de suite à l'arrière de la machine. Voilà, donc du coup je l'ai retourné pour qu'on voit, voilà, pour qu'on puisse accéder au panneau arrière. Alors c'est pareil, hein, du coup c'est sur clé avec la petite charnière juste ici. Et en même temps vous allez bien voir du coup l'armature en bois, car voilà, je me suis pas amusé à mettre de l'adhésif sur l'arrière. Tiens, par contre faut que je laisse, autrement je vais galérer pour l'ouvrir. Voilà. Alors donc du coup comme j'ai dit là on voit beaucoup plus la partie bois qu'on voit pas forcément quand on est ici. Alors voilà, on peut voir l'adhésif en même temps qu'il dépasse un petit peu par endroit. Alors donc du coup voilà l'arrière de la machine avec son fonctionnement. Alors, je vous explique rapidement un petit peu les systèmes. Alors juste ici, le fait que vous voyez ici, que vous pouvez retrouver ici ça c'est les bandeaux LED qui sont en 12 volts. Ici nous avons du coup le transformateur qui va de 230 qui fait du 230 12 volts pour venir alimenter du coup nos bandeaux LED, pour venir alimenter le moteur lui aussi qui est en 12 volts. Et du coup après il y a aussi une partie 230 pour venir alimenter cette partie là du coup qui est reliée aux deux petits projecteurs qu'on peut retrouver ici et ici. Alors si on descend un petit peu rapidement, on peut voir en bas ici il y a deux petites boîtes de conserve qui correspondent du coup aux sortes de bacs où les pièces du coup perdues par le joueur sont retenues. Donc moi après par la suite j'ai juste du coup à venir avec la main comme ça et puis je vais les récupérer avec le petit ventilo du coup vu de l'intérieur ici. Et puis du coup là le moteur en lui-même qui se trouve ici et du coup qui se trouve en haut. Si vous avez compris le mécanisme, en gros ça vient tourner et faire avancer, reculer. Mais tout on va mettre en route pour que vous voyez un petit peu en fonctionnement. Bon donc du coup ça y est, j'ai branché la machine pour vous montrer un petit peu tout le fonctionnement quand on commence à allumer. Alors je dis ici on a le bouton du coup avec présence tension qui voilà, qui s'allume, comme quoi il y a présence tension vue de l'extérieur. Et ce qui est bien c'est qu'en même temps du coup vu de l'intérieur, on a aussi le témoin du coup de ce Schneider qui indique notre présence tension, pourquoi il y en a du 230 qui arrive. Alors après nous avons le premier du coup disjoncteur ici qui permet lui d'alimenter qui permet d'alimenter en soi l'ensemble du circuit sans alimenter les lampes, sans alimenter le moteur. Je vous explique, ça alimente directement en gros le ventilateur et ça va aussi mettre en route notre transformateur. Je vous montre tout de suite. Voilà. Alors notre transformateur 12 volts là c'est mis en route, on peut voir, hein, voilà, il est allumé. Et aussi du coup nous avons notre ventilateur là qui recrache l'air, qui vient aussi du coup de s'allumer, là il est en route actuellement. Le ventilateur lui c'est du 12 volts, le transformateur du coup il est alimenté en 230 pour ressortir en 12 volts. Et donc du coup c'est là qu'on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu avec les boutons pour alimenter chaque circuit. Alors le premier circuit, celui-là c'est un circuit 230 volts qui permet du coup d'alimenter nos deux LED. Voilà, vous allez voir un petit peu. Donc là on a nos deux LED 230 qui sont alimentés avec ce premier disjoncteur. Après on peut régler, donc ça c'est pas mal. Ces petites LED là si vous voulez c'est des LED que j'ai acheté sur Wish. Et franchement c'est pas forcément de la grosse qualité, mais franchement ça fait le taf. L'avantage c'est que c'est des toutes petites lampes si vous voulez, il fallait que ça passe dans ma machine. Et franchement ça passe nickel, ça éclaire vraiment parfaitement le plateau. Après du coup nous avons le deuxième disjoncteur lui qui va alimenter nos rubans LED en 24 volts. On peut voir du coup ici voilà la lumière qui vient de s'allumer. Et donc du coup voilà avec nos rubans LED. Il y en a ici, et il y a aussi du coup notre bac qui s'allume du coup avec les couleurs. Donc franchement ces rubans LED je trouve ça rajoute un petit effet, ça rajoute vraiment quelque chose de sympa, ça fait un éclairage global, un peu de couleur. Et puis donc du coup juste ici voilà nous avons le dernier, vous devez vous en douter, qui permet de mettre en route le moteur. On va le faire tout de suite. Voilà. Bon là vous entendez peut-être, hein, ça va être peut-être un petit peu bruyant, mais c'est tout simplement car la porte est ouverte, mais quand c'est fermé franchement c'est pas mal isolé, on n'entend plus grand chose. Et alors juste ici on peut retrouver en bas en même temps on a j'en ai pas parlé mais la boîte de dérivation avec, franchement il y a beaucoup d'entrées, bon là faudra que je réisole un petit peu. Mais si vous voulez la boîte de dérivation du coup il y a tous nos systèmes, il y a tous nos circuits du coup 12 volts et puis 230 volts qui sont reliés pour aller après vers les différents endroits. Donc du coup là on peut bien du coup voir le mécanisme hein, qui est tout bête. Et je vais vous montrer du coup vu de face qu'est-ce que cela donne. On va enlever ça, ça évitera que ça fasse des reflets. Voilà en gros ce que ça donne. On a du coup notre plateau là qui vient avancer, reculer, pour par la suite du coup venir pousser les pièces au fur et à mesure qu'on vient les poser. Donc là ce que je vous propose c'est qu'on va mettre tout de suite, on va mettre les pièces dans tout le circuit, en mode du coup comme si c'était pour jouer, et puis du coup vous allez voir un petit peu le rendu final avec les pièces. Alors donc voilà la machine un petit peu quand elle est remplie avec toutes les pièces. Alors franchement c'est déjà beaucoup plus sympa, ça fait un meilleur aspect. Ça se ressemble du coup beaucoup plus par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les fêtes foraines. J'ai mis un petit appareil photo ici, une petite tour Eiffel, enfin voilà.
l'histoire de vraiment faire vraiment mettre en valeur un petit peu avec des objets. Et si vous voulez, du coup, tous les jetons, tout cela, pour ceux qui se demanderaient comment je les ai eus. Alors ça, par contre, c'est des jetons que j'ai eu dans les fêtes foraines, car je joue quand même actuellement, comme dans les fêtes foraines, à ce type de machine à sous. Et puis ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, on accumule des points, si vous voulez, pour avoir des lots par la suite. Et donc du coup, ces points, pour l'instant, comme j'ai pas encore suffisamment de points pour avoir des bons lots, je les garde. En même temps, ça permet de combler la machine. Donc franchement, c'est plutôt pratique. Bon, ça y est, on va commencer à jouer un petit peu à la machine, pour que vous voyez un petit peu en démonstration qu'est-ce que cela donne. Bon, là, je l'ai pas mis en mode compliqué, car si vous voulez, on peut régler un petit peu la difficulté en fonction de d'où je mets les pièces. Si jamais je répartis plus de charge vers le bout, ça va empêcher un petit peu l'avancement des pièces. Là, j'ai pas franchement fait trop attention, là j'ai vraiment mis ça un peu à l'arrache, donc ça risque de tomber un peu facilement. Voilà. Et là, comme si ça devrait tomber pas trop compliqué, voilà. Ça tombe pas trop difficilement. Bon, et puis donc du coup c'est sur ces images que cette vidéo va se terminer. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi personnellement ça m'a permis du coup de vous présenter cette machine, voilà, que j'avais réalisée. Alors du coup j'espère que ça vous aura en même temps donné des idées si vous avez envie de faire des choses de ce type là. Alors donc du coup n'hésitez souvent en même temps à m'envoyer tout ce que vous avez pu créer, si vous avez fait des choses en rapport avec les parcs d'attractions ou les fêtes foraines, à l'adresse qui s'affiche juste en bas, à savoir contact.vlogster@gmail.com. Du coup vous envoyez ça et puis ça pourrait franchement être une idée pour une prochaine vidéo. Et alors autrement du coup sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!